Je vous présente maintenant le rosé, qui est un champagne très important dans la gamme, puisque le rosé chez Lançon a été créé en 1833 et qu'on fait partie des plus anciennes maisons de champagne à avoir créé un rosé dans la gamme. Et en 1952, la famille Lançon a décidé d'en faire un rosé d'un nouveau style sur lequel on veut exprimer toutes les valeurs de Lançon. C'est-à-dire un rosé frais, fruité, rafraîchissant, mais surtout pas, puisque c'est un champagne rosé, de côté trop vineux, trop puissant. C'est un assemblage dans lequel on va incorporer 7% de vin rouge qui proviennent de 3 origines différentes, puisque vous y retrouvez des pinots noirs de la montagne de Reims, plus exactement du Grand Cru de Bouzy, des pinots noirs également de la côte des Barres, d'Hérissey, et puis quelques meuniers qui proviennent de la vallée de la Marne. Donc l'assemblage, c'est un assemblage fait à partir des 3 cépages champenois, où on retrouve 50% de pinot noir, 35% de chardonnay et 15% de pinot meunier. Une proportion de vin de réserve qui représente environ 30% de l'assemblage, qui est aussi une particularité de ce rosé, puisque l'assemblage de vin de réserve est un assemblage de réserve rosé, qui doit toujours donner donc, ce style rafraîchissant, fin, élégant, propre au style Lançon. Un rosé Lançon doit toujours avoir une teinte toujours d'un rose pâle, saumonné, toujours très délicate. Dans la luminosité, la brillance et plutôt la clarté d'un rosé assez pâle. Ensuite, au nez, vous allez avoir tout cet univers fruité, bien sûr, autour des petits fruits rouges acidulés, la framboise, la fraise des bois, mais également des notes d'agrumes comme l'orange sanguine, la mandarine, ainsi qu'une note délicatement fumée et minérale. En bouche, je dirais qu'on a un vin blanc qui suggère des notes aromatiques de fruits rouges. On a vraiment la saveur d'un vin blanc, c'est-à-dire qu'il y a l'élégance, il n'y a pas de tanin, il y a vraiment un déroulé aromatique qui se fait, qui ne va absolument avoir aucune trace de puissance, de vinosité. Un peu à l'image du Black Label, c'est vraiment un rosé que je dirais à usage très universel, puisque ça pourrait être parfaitement un vin d'apéritif. J'imagine pour les longues soirées d'été ou au coin d'une cheminée en plein hiver, mais également de par son fruité et sa fraîcheur, un vin qui pourrait parfaitement accompagner, pourquoi pas un carré d'agneau, l'accord serait parfait. Santé!